Donc, pour ce qui est de l'alignement du spectro, finalement, l'élément le plus important, c'est ce filtre-là, le filtre réflectif, puisque l'angle avec lequel le laser arrive et aussi l'angle avec lequel arrive la lumière diffusée par l'échantillon doivent être le même, exactement le même angle. Donc si jamais il est nécessaire de remonter l'ensemble du spectro ou si l'alignement il est perdu au point qu'on n'arrive plus à injecter le laser dans l'objectif, le plus important finalement c'est que l'élément central c'est ce filtre et c'est autour qu'on construit à la fois l'injection du laser pour qu'il soit réfléchi sur ce filtre et aussi la partie suivante. Donc là, a priori, notre alignement, il est pas perdu à ce point-là. Mais pour regarder un petit peu la qualité de l'alignement, on va d'abord faire l'image donc à la surface du silicium. Et on va envoyer le laser très filtré, filtré au maximum, sur cette surface. Ici, du coup, sur la tour du microscope, on va pouvoir jouer sur le focus avec ces deux molettes. Il y a un réglage grossier et un réglage fin. Donc c'est important de faire doucement avec ces réglages parce que la crémaillère de ce microscope, parfois, elle a un problème et elle peut déraper. Donc il ne faut pas se laisser surprendre. Des fois, la platine peut tomber. Donc ça, ce serait une chose à réparer. Il faudrait démonter cette partie-là et peut-être améliorer la crémaillère. La plupart du temps, il n'y a pas de problème, mais peut-être quand on va être trop brusque, surtout avec le réglage grossier, on risque d'avoir le problème. Donc vaut mieux éviter. Donc là, sur l'écran, on peut jouer avec le réglage fin à regarder de quelle façon on focalise le laser. Alors on voit que ici, ce qu'on va chercher, c'est à répartir le plus uniformément possible l'intensité lumineuse. Et surtout, la situation qu'on cherche à trouver, c'est la situation dans laquelle le laser il rentre bien droit, finalement, avec un faible angle dans l'objectif. Et donc ça, on va pouvoir l'identifier si on voit ce cercle bouger quand on focalise et défocalise. Donc par exemple, si là volontairement, en touchant le périscope, je vais un petit peu désaligner, par exemple, on peut se retrouver carrément avec ce genre de situation où on voit bien que on a l'intensité lumineuse qui est mal répartie. Et ça veut dire qu'on est un peu en train de diaphragmer le faisceau au niveau de la lentille d'entrée de l'objectif. Donc on va jouer essentiellement avec plutôt le miroir du haut. On va jouer avec ce miroir-là pour régler l'injection dans l'objectif. Donc tout en continuant cette procédure de focalisation, défocalisation et en observant qualitativement le spot sur l'écran, on va jouer avec les miroirs dans les deux directions pour avoir une situation un peu plus homogène. Alors des fois on peut voir des franges d'interférence légèrement parce qu'on a la réflexion du laser dans la tour du microscope, mais ça c'est pas forcément gênant. Bon là on voit qu'on a une situation pas trop mauvaise. Donc des fois ça peut être intéressant de changer de filtre pour voir si tout se passe bien aussi avec un autre filtre. Alors on va vraiment essayer d'optimiser. Alors là c'est juste une optimisation disons visuelle. Après on revient aussi toucher légèrement tout en faisant du raman pour optimiser après le signal. Mais on touchera beaucoup plus légèrement que ce qu'on fait là. Donc on va essayer de s'approcher vraiment d'une situation idéale. Donc là si je remets le filtre très filtrant, on voit qu'on a un spot qui est pas trop mal. Et quand on focalise bien sur la surface, on voit que l'allure du spot est pas mal. Probablement on a un profil entre disons une gaussienne et un profil d'Airy, puisque le faisceau qu'on a c'est un faisceau gaussien qui est légèrement agrandi avec le télescope des deux lentilles. Donc il est légèrement diaphragmé. Donc on a une situation
derrière l'objectif entre un faisceau gaussien et une tâche d'IRI. Peut-être plus proche d'un faisceau gaussien. Voilà.